pouvoir qui a usé de ces mêmes recettes, c'est la preuve que le pouvoir n'a pas amené un changement. Non. Attendez, lorsqu'Israël vous dit ici, Katumbi doit peser, Katumbi doit faire, mais attendez. Nous étions avec Kabila ici, que tout le monde a critiqué. Il a géré le RCD, le MLC, tous ces gens-là. C'était des groupes armés pendant 3 ans. Mais comment nous pouvons arriver au pouvoir aujourd'hui avec l'UDPS qui s'est battu dans la rue? Ils ont utilisé des Katumbi et des Bemba pour réussir l'Union sacrée. Et ils sont incapables de gérer pendant 1 année ou 2 ans cette coalition-là. Mais nous sommes où, chers amis? C'est véritablement ce que Wemba dit. Nous sommes dans une alternance sans alternative. Quelle est l'alternative qu'on nous propose ici pour voir les changements entre Kabila que nous avons critiqués? On a dit de lui qu'il était rwandais, on a dit de lui qu'il était ceci. Donc là, on est vraiment... Moi, je comprends pas, Perrault. Moi, je dis ici, moi, j'analyse avec... Je dis que quand il y a des frictions entre 2 forces qui sont partenaires aujourd'hui, il faut peser le pour et le contre. Parce que imagine aujourd'hui que Katumbi quitte la coalition. D'accord. Il court quel danger? Il court quel danger? Qu'il pèse le pour et le contre. Les dangers qu'on a fui la vie, qu'il a... Les méthodes combattues, les anciennes... Je dis ceci. Vous l'avez dit. Et moi, je dis ceci. Toute personne qui a exercé le pouvoir dans un régime où la... Moi, je dis ceci. Attendez, c'est du Kabila, ça. Pourquoi l'avoir combattu, c'est Kabila? C'est le problème. Moi, je dis ceci. C'est du Kabila, ça. Moi, je dis ceci. Voyez-vous, aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas négliger l'apport des Katumbi aujourd'hui dans la réqualification de la majorité. D'accord. Mais ça veut dire que c'est moi qui ai dit ici que les Katumbistes ont raison de se sentir un peu floués au gouvernement et partout ailleurs. Mais je dis voilà. Mais là, vous pesez le pour et les contre. Vous quittez, vous allez où? Parce que là, de l'autre côté, Martin Fayoulou s'assume comme leader de la Mouka parce que vous êtes allé à la majorité. Et donc, vous ne pouvez pas avoir le même rapport de force avec Fayoulou de la Mouka. Donc, vous voyez-vous, la position des Katumbi est difficile. Fayoulou ne veut pas qu'il intègre encore la Mouka. Non, ça veut dire que Fayoulou est aujourd'hui le leader de la Mouka sur le plan politique, sur le plan juridique. Parce que le plan juridique. Mais l'opposition dans le pays ne se cristallise pas sur Fayoulou. On peut avoir une opposition multiforme. Bien sûr. Vous n'allez quand même pas relativiser la puissance politique d'Oumbi par rapport à Martin Fayoulou. On ne relativise pas. Il y a plusieurs pôles. Il y a plusieurs pôles aujourd'hui. Katumbi peut bien quitter M. Tshisekedi aujourd'hui. Il aura pignon sur rue parce que ça s'appelle Katumbi. Vous allez me dire qu'aujourd'hui que Katumbi c'est un leader politique mineur. Non, c'est un leader politique majeur. Bien sûr, il peut bien passer son chemin loin de M. Tshisekedi. Mais dis-moi, tu penses bien, mais pourquoi il ne franchit pas le Rubicon? Que lui aussi, il connaît ses limites. Il a tracé des lignes rouges d'Israël. Oui, mais il faut les suivre dans son discours de Jeune Afrique. En tout cas, c'est déjà une rupture qui est consommée. Si vous inscrivez cette loi, je quitte. Donc, il a dit même en 2023, c'est une obligation, une exigence. Ça veut dire que c'est Katumbi qui a peur des ronds. Katumbi se présente, surtout après la mort de Kyungu. Quelqu'un qui est prêt à affronter le régime. Ce n'est pas pour rien qu'Abound est allé là-bas pour dire que l'INAFEC doit réunion sacrée. Donc, on panique. Si les gens se mettent d'accord, on réunit des experts pour une loi, pour extirper. C'est que, parce que dans ces rapports de force, rien n'est présent. Oui, mais sur la question de la loi Tchani, tu connais ma position, je suis oui, mais non, sur la question de... tous les experts. Non, j'ai dit... Sur la question... Avec toi, Israël. Non, sur la question de... Si Katumbi ne représentait rien, on ne peut pas mettre tous les experts... Mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Comment expliquer Katumbi aux élections? Ça veut dire que quelqu'un qui fait peur. Moi, je pense que Katumbi, c'est le seul opposant qui fait peur à Tshisekedi aujourd'hui. Pour suivre même les parlements debout. Voilà. Donc moi, je ne suis pas sûr, avec les bilans qui, s'il vous plaît, Israël, vous allez parler, avec les bilans qui présentent l'IDPS aujourd'hui, et qui par rapport à ces rapports de force... Vous parlez des bilans à 2 ans. Non, ils ont... Il a 5 ans de mandat. Sur la question des élections en 2020, il faudra relativiser. Oui. On doit rester objectif. M. Katumbi n'est plus opposant. Autant que M. Bemba, autant que M. Kamere. On doit être clair. On ne doit pas fouiller l'opinion. L'opposition aujourd'hui, c'est Fayoulou et Mouzito. C'est simple. Ils vont... Écoutez, s'ils ne sont pas dans les institutions, on les considère comme des opposants. C'est très normal. Katumbi est avec Tshisekedi. Bien que ils ont des positions partagées, il a Katumbi... Non, mais personne n'a dit écoutez. Il a dit... Écoutez, je peux parler. Écoutez, je peux parler. Écoutez, Jean-Marie, on doit relativiser. La personne qui aujourd'hui, les personnes qui incarnent l'opposition, c'est même connu, c'est Fayoulou et Mouzito. Parce qu'ils n'ont pas de délégués dans les gouvernements. Katumbi a des délégués dans les gouvernements. Il a même parlé de ses postes. Il est à la place des 11, la I5. Bemba a des délégués dans les gouvernements. L'échec, par exemple, de la commission qui a été envoyée avec Escadé là et tout ça. Jean-Marie, ils ont des problèmes. Un problème de leadership. Katumbi a un rêve monstrueux. C'est légitime pour lui. 2023, il doit être candidat.
il se voit du président en 2023, c'est très légitime. Mais dire qu'il est dans l'opposition, il n'est pas dans l'opposition. Non, personne n'a dit qu'il a tout bien. Non, Wemba l'a dit. Katumbi, oui. Je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit ça. Dire que Katumbi va partager, il fallait dire, il va partager un bilan avec Tshisekedi. Les bilans, c'est les bilans sacrés. Parce que M. Katumbi, M. Kabemba ont crédibilisé les sacrés. Quand le président de la République a lancé l'appel... Quand l'IDPS dit oui. ils ont dit volontairement. Oui, donc ça pouvait... Jean-Marie Fayulu pouvait partir, Mouzoutou pouvait partir. Mais ils ont dit, écoutez, laissez-moi parler, Non, il faut comprendre d'abord, laissez-moi parler. Monsieur Bemba Katumbi qui était dans la Mouka, ils ont dit, nous partons pour soutenir notre frère. Qu'est-ce que fait le représentant? Non, moi j'ai pas dit. Moi je suis sur les faits, moi je ne suis pas dedans. L'Union sacrée a besoin d'une majorité. Ils ont dit, il faut rester dans les faits. Il faut rester dans les faits. Monsieur Bemba, monsieur Katumbi. Il allait apporter quoi à Tshisekedi? Tu peux le calmer s'il te plaît? Oui, calme. Tu peux le calmer. C'est pas un débat. Concluez les calmes. Bemba et Katumbi sont allés soutenir Tshisekedi. Ils lui ont donné une majorité. Ils ont crédibilisé l'Union sacrée. Ils ont un gouvernement ensemble. Ça signifie quoi? S'il faut rendre des comptes, ils rendront des comptes. Non, mais Katumbi lui-même, Jean-Marie Kassamba, il faut faire noter ici. Lorsque vous lisez son interview chez Jeune Afrique, il dit qu'effectivement, nous avons nos minima. Mais le premier qui sera devant les Congolais pour rendre compte de son bilan, c'est M. Tshisekedi. C'est clair. Et il assume, Katumbi. Personne ne le refuse. Que vous rapportez aujourd'hui que les dit Bayaki Bamomoko, c'était volontaire. C'est tout simplement de l'ingratitude à un moment donné. Comment ça? Et ça crée un manque de sincérité. Et ça crédite la thèse de... Vous savez, on tend vers 2023. L'avenir nous donnera raison et les gens vont se rendre compte que l'UDPS n'est pas un allié sérieux avec qui il faut convoler. Parce que, je vous dis la vérité. Non, mais attendez, si ils disent aujourd'hui que Katumbi et Bemba sont arrivés clairement, mais ils diront ça. C'est un appel du président Tshisekedi. Ils pouvaient ne pas venir. Attends, ils ont dit ça de Genève, non? Les lendemains, ils sont partis. Après, ils sont allés à Nairobi avec Kamere. Après, Kamere est en prison aujourd'hui. Ils sont allés signer des accords en Angola. Ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai, non? Vous n'avez pas vu les images. Lorsque Kabound était sur aujourd'hui, ils ne sont plus avec Kabila. Bemba et Katumbi sont arrivés. Je vous dis, je mets ma main à couper. Si Bemba et Katumbi n'étaient pas en consultation, les consultations de M. Tshisekedi, c'est aujourd'hui, ils sont venus, même volontairement, vous donner des béquilles pour vous sortir d'une situation compliquée avec votre allié, que vous les traitez comme ils traitent Bemba et Katumbi. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils sont on cheat. Moi, j'ai dit l'Union sacrée, nous sommes dans un contexte politique. Tu sais qu'il y avait besoin d'une majorité. Et en alliant Katumbi, il savait que Katumbi allait porter des députés comme Bemba. Et dans cette Union sacrée, en tout cas, au-delà de... Je nie pas la carrière politique de Fayulu, mais dans cette dynamique de Tshisekedi, Fayulu ne représentait rien. Il a quelques 4 députés, Mouzoutou était le seul député de son parti. Donc, on avait vraiment besoin de Bemba, on avait besoin de Katumbi. Bemba n'est pas assez mal. Mais pas faire chantage à Tshisekedi. Non, mais moi j'ai dit ceci, dans notre pays, on doit cesser de confondre. Je vais citer là-bas. Le vieux Lukundu m'a dit, je le répète tout ceci, on doit cesser de confondre un camp politique à la fois d'une religion et une discipline. Je répète ça, c'est-à-dire Katumbi a mis une ligne rouge. Il dit, si vous franchissez cette ligne rouge, je quitte l'Union sacrée. Chantage. Et ils font du chantage aussi. C'est que Perrault a dit, c'est très important. En 2023, l'UDPS aura un problème des alliés. Des alliés? Oui, bien sûr. Ça sera très sérieux. Très sérieux. Mais ils ont tous les Katanga. Jean-Marie, non. Kumu n'est plus là. Les Dani Banza, les Kiaboula. Écoutez, Jean-Marie. Écoutez, Jean-Marie. 2023 sera difficile pour l'UDPS. Des Mouyambo. Non, Jean-Marie. Regardez ce que l'UDPS a fait d'abord à Lamuka, Genève. L'UDPS est allé avec Kamere. Kamere a gommé sa signature, sa candidature. Non, il a gommé. C'est un acteur politique, il encaisse. Mais il en donnera des coups de main. Il a gommé sa candidature pour l'UDPS. Tu sais qu'il y a une difficulté avec Kabila. Il fait recours à Bemba Katumbi. Ils y viennent. Ils disent notre frère, on oublie. Non, ils viennent. Ils accompagnent Tshisekedi. Ils mettent en place un gouvernement. Regardez comment est-ce qu'ils sont traités. Alors? Regardez comment est-ce qu'ils sont traités. Oui, les chefs de l'État, mais ils sont traités comment? Maintenant, en 2023, tous les potentiels alliés de l'UDPS, ils
ouvrirons grandement les yeux. Qui a la signature? Non, même la signature. Mais tu seras quel président de la République réélu avec un faible droit? Merci beaucoup. Avec une majorité douteuse. Merci beaucoup. C'est là où on dit la sincérité pose problème. Concluez, Je suis d'accord qu'à l'UDPS, il y a des problèmes sérieux des alliances, de la gestion des ambitions au sein avec ses alliés. Mais quand ils ont défait Kabila, il y avait quand même un arrière-goût revanchard de la part aussi des Katumbi qui avaient des comptes à régler à Kabila. Donc il n'est pas parti seulement pour les beaux yeux de Tshisekedi. Il faut quand même qu'on restitue. Il avait aussi quelques comptes politiques. Il avait aussi quelques comptes à régler à Kabila. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup en tout cas en vous remerciant. Juste pensée pour mon ami Alain Mévégué Amobé.